Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 forces de l'hypersensible, TDAH et HP en même temps. Et oui, parce qu'on peut être les 3 en même temps et on peut même en plus rajouter des 10. 10 orthographiques, 10 calculiques, tout ce qu'on veut en fait. Donc, en réalité, ici, ce profil particulier se trouve chez pas mal de personnes et souvent on n'arrive pas à voir nos propres forces. On va se dire à quelle galère parce que j'arrive pas à me concentrer, parce que je suis trop concentrée, du coup j'oublie plein de trucs, j'oublie un rendez-vous là, du coup j'ai l'impression que c'est compliqué à gérer finalement d'être TDAH, donc d'avoir un trouble de l'attention avec hyperactivité. Souvent c'est avec hyperactivité. À certains moments de sa vie, on peut être hypoactif, c'est important aussi de le rappeler, et on peut passer de l'un à l'autre, et généralement c'est le cas. Alors, on parle très peu finalement des troubles de l'attention à l'âge adulte, et pourtant ça perdure. En tout cas, on trouve les moyens en tant que haut potentiel de tamiser tout ça. On trouve des façons de fonctionner qui nous conviennent mieux parce que à l'âge adulte on a enfin ce choix de pouvoir créer sa vie comme on l'entend et d'adapter sa vie à soi, ce que je recommande en réalité quand on a ce type de profil un peu plus particulier. Donc la première force des hypersensibles avec haut potentiel et qui sont en plus TDAH, c'est le côté impulsif, le côté j'ai envie de partir à l'aventure, de découvrir les autres, j'ai envie effectivement de me mettre à l'œuvre, et donc je peux être très impulsif et proposer très vite des choses que je n'avais pas prévues ce matin, cet après-midi. Je vais proposer à quelqu'un de partir à l'aventure, d'aller là, de prendre le train, de faire ci, de faire ça, et tout peut être improvisé. On a cette capacité d'improvisation plus grande parce qu'en fait on peut gérer plus facilement les imprévus. C'est certes une très grosse force des TDAH justement. Donc, c'est-à-dire on est hyper motivé et deuxièmement, on peut gérer les imprévus, rebondir très vite, prendre des décisions très rapides, justement dues à notre impulsivité. Donc là, c'est vraiment deux grosses caractéristiques. La troisième, c'est de se dire qu'on peut être hyper focus et donc hyper efficace pendant un court laps de temps. Évidemment, il faut que ça soit combiné avec le haut potentiel. Quand on est haut potentiel, on peut être super efficace parce que justement on a cette capacité de se concentrer. Évidemment, il y a toujours un versant positif et négatif de toutes nos capacités. L'impulsivité, trop exacerbée, donnerait de la violence, donnerait de l'agressivité, donnerait peut-être des envies mais mal contrôlées et peut-être des frustrations de ne pas pouvoir faire, comme quand on était enfant, qu'on était à l'école et que nous on avait envie de partir à l'aventure. À ce moment-là c'était pas très possible, on devait rester aventurier seulement dans sa tête parce que finalement, et c'est souvent pour ça qu'il y avait des rêveries, parce que finalement, physiquement, c'était pas possible. À l'âge adulte, on a ces possibilités, on a plus de possibilités normalement, et évidemment, ça dépendra de quel emploi vous avez choisi d'avoir. Donc, il y a des emplois dans lesquels on est plus libre que d'autres, peut-être. Pourquoi est-ce que les HP cherchent à avoir plus de liberté? Ça pourrait être un début de réponse pour vous. Donc l'hypersensibilité, c'est très bien parce que ça aide effectivement à rentrer en relation, mais évidemment mal géré, ça peut aussi nous porter à être plus dépressif. Et c'est bien pour ça que certains TDAH ont ce côté un peu plus dépressif, un peu plus, pessimiste, on va dire. Alors qu'en réalité, on pourrait être plus optimiste aussi parce que si on utilise nos émotions positives, si on nourrit ces émotions-là, ces pensées-là, eh bien on peut être un guéluron presque en permanence. Et donc là, c'est la troisième caractéristique, grosse caractéristique, c'est de dire ben voilà, le TDAH nous pousse à être plus guéluron, à partager plus avec les autres, à vivre plus l'instant présent et à se dire il est urgent de vivre. Donc il y a un petit peu un côté stress à ça possible, donc négatif, mais le côté positif c'est oui j'y vais parce que je sais que je veux vivre enfin et je veux pas regretter à la fin de ma vie de ne pas avoir vécu et de ne pas avoir fait. Et donc le côté impulsif, le côté hyperactif, le côté hyper concentré peut nous rendre super efficaces sur certaines tâches, partager beaucoup émotionnellement et aussi être très dans l'enthousiasme, c'est ça que je veux dire, de créer du lien. Donc ça c'est les trois grosses forces
actuelle du haut potentiel avec hyperactivité et troubles de l'attention. Alors la quatrième grosse force, c'est évidemment de pouvoir rêvasser beaucoup. Donc le côté négatif, ce serait de se perdre dans ses pensées, de ne pas arriver à créer, de ne pas arriver à finaliser le rêve en question. J'ai expliqué dans une vidéo comment moi j'arrivais à clôturer mes tâches. Justement, je les décompose en petites tâches et le fait de mettre dans ma to-do list des petites tâches intermédiaires et non pas juste le résultat final va m'aider en fait à effectuer toutes les étapes, à passer par ces étapes-là parce que justement j'ai réfléchi avant. Et donc ce côté curieux va attiser notre créativité. Nous sommes des êtres extrêmement créatifs. C'est vraiment une très grosse force. Les écrivains vous diront « Ah, génial, j'ai plein d'idées ». Les créateurs de contenu tels que moi vous diront « Ah, génial, j'ai plein d'idées ». Les personnes qui font du théâtre, qui doivent écrire des choses, qui doivent... même les musiciens vous diront « Génial, j'ai plein d'idées ». J'ai l'impression que ça se met en place tout seul, justement parce que je sais rêvasser. L'intérêt, c'est justement de se dire « Je vais pas me cadenasser au niveau du fait de rêvasser, je vais prendre du temps pour ça ». Je pense que, et je vous ai expliqué ça un petit peu dans une autre vidéo, je pense qu'il est essentiel quand on a un trouble, entre guillemets, de TDAH, pour bien fonctionner et que ça ne soit plus un trouble justement, de se dire ok, je vais m'autoriser à rêvasser. Je vais même prévoir du temps exprès pour ça. Je vais me forcer à rêver, autrement dit. Parce que le rêve, il est important dans la vie. J'estime moi que c'est une grande force. Si je ne rêvais pas, eh bien, je n'aurais pas non plus l'envie de créer autant de choses. Si je ne rêvais pas au fait que les êtres humains puissent comprendre, se connecter, aller mieux par eux-mêmes, travailler sur eux, eh bien certes, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire, je n'aurais pas créé cette chaîne. Donc pour moi, l'essentiel est dans la rêverie. Ok, on va me dire, le rêve, c'est que du rêve, c'est pas très concret. Mais en fait, quand le rêve... Je crois qu'il y a un chat qui arrive. Ah, c'est Zoro. Donc le rêve est essentiel justement parce que quand vous rêvez, vous commencez à construire votre projet, même si c'est juste dans votre tête. Et je pense que c'est une étape essentielle par laquelle il faut passer et bien passer. Il faut bien même s'ancrer dans ce rêve-là pour aller jusqu'au bout. Et quand on a ce trouble TDAH, généralement, on vous a dit arrête de rêvasser. C'est contre-productif. Parce que plus vous allez rêver à quelque chose, plus vous allez goûter ce rêve-là au fond de vous, plus vous aurez envie de le concrétiser et justement d'aller jusqu'au bout. Or, un des problèmes des TDAH, c'est justement de ne pas aller au bout du projet. Parce qu'on en a beaucoup, mais parce que justement on n'a pas pris ce temps de s'arrêter pour rêver vraiment et de s'autoriser à. Je pense que le problème de ce trouble-là, c'est que souvent, on ne nous a pas autorisé à être nous. Et évidemment, c'est le même problème quand on est haut potentiel. Alors, si vous êtes à la fois haut potentiel et TDAH, il est probable que vous avez souvent rencontré des barrières, que les autres vous ont dit à l'école, ne fais pas autre chose que ce qu'on t'a demandé. Ne va pas faire une autre activité, même si c'est juste dans ta tête. Donc ne te crée pas d'histoire dans ta tête, parce que moi, personnellement, je m'inventais beaucoup d'histoires. Et on va vous dire, ne fais pas autre chose que ce qu'on t'a dit de faire. En fait, les hauts potentiels avec TDAH ont cette particularité justement d'être extrêmement créatifs, inventifs, extrêmement autonomes. Et ce qu'on vous a demandé, c'est ne plus être autonome. C'est-à-dire ne plus laisser vagabonder votre pensée. Mais peut-être justement parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a cette particularité de pouvoir fonctionner pas mal de temps par nous-mêmes. Par exemple, un enfant qui a cette particularité-là va beaucoup jouer tout seul dans son coin sans s'ennuyer. Eh bien, pour moi, c'est une grosse qualité. On ne s'ennuie pas si on se laisse stimuler soi et surtout, on peut rêver. Et c'est-à-dire finalement qu'on peut aller loin parce qu'on peut avoir beaucoup de projets. Mais je suis d'accord qu'il faut savoir soi-même se canaliser parce qu'on l'aura décidé. Non pas parce qu'on se sera brimé dans un rêve, mais parce qu'on aura décidé que celui-là, ce rêve-là, il est plus important, que c'est avec celui-là que je vais bien m'imprégner du fait que si je le réalise, j'aurai ceci, ceci, ceci,
et je vais me mettre vraiment dans l'état d'esprit de qu'est-ce que je vais ressentir quand j'aurai fait ce rêve-là, pour voir si vraiment il est essentiel. Et je vais prendre du temps effectivement pour me poser la question, est-ce que c'est vraiment de ce rêve-là que je veux? Est-ce qu'il est prioritaire par rapport aux autres? Et ça va me permettre d'organiser, de structurer cette fameuse pensée qui part dans tous les sens, et qu'en fait il ne faut pas trop laisser partir dans tous les sens sans que soit on s'autorise à rêver grand, rêver fort, rêver à plein de choses, mais justement de ramener le rêve à soi et se dire ok, qu'est-ce que moi je veux par rapport à tous ces rêves là. Donc autrement dit, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi. La cinquième grosse capacité des hauts potentiels et qui sont en même temps TDAH, c'est le côté je me connecte à plein de choses. Émotionnellement, à tous les instants, je suis connectée. Je suis connectée aux autres, je suis connectée à moi, je suis connectée à mon passé, je suis connectée à mon futur, ce que je projette. Je suis connectée, tellement connectée, que ça peut en être une grande force. Parce que du coup, plus je serai connectée, plus je peux justement imaginer de choses pour l'avenir, plus je suis dans l'anticipation aussi, donc plus je peux prévenir les autres, moi-même, de ce qui va se produire, et plus du coup aussi je peux utiliser des stratégies pour avoir dans ma vie finalement ce qui me convient le mieux, à condition évidemment que j'ose me poser cette question, qu'est-ce qui me convient le mieux, et que je puisse justement me dire je mérite le meilleur, donc je prends cette décision de faire le meilleur avec ce que je connais là maintenant. Donc c'est une belle capacité d'anticipation qui peut être très porteuse et qui est très recherchée dans les entreprises, parce qu'avec une personne comme ça, justement, on sait où on va et on sait redresser très vite la barre quand le navire est en train de couler. Donc c'est vraiment essentiel. J'espère par cette vidéo vous montrer que quand on est à la fois HP avec du TDAH, que non seulement on va pouvoir gérer tout ça à sa façon, qu'il y a des techniques qui en a même beaucoup, et que on peut justement avoir beaucoup de capacités pour être épanoui dans la vie, avec soi-même, avec les autres et avec nos projets justement. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo aura été porteuse pour vous, qu'elle vous aura fourni en tout cas une vision autre de ce que ce trouble du TDAH, et qu'on peut en faire autre chose finalement qu'un trouble. On sait qu'on fonctionne d'une certaine façon particulière, non ça ne s'en va pas à l'âge adulte, mais par contre on peut en faire quelque chose de constructif, et c'est peut-être ça l'essentiel. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.